Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois François Goriot, délégué national course pour l'IFCE. Et on vous parle des paris hippiques. Alors, c'est un sujet très vaste, François. Est-ce que tu peux nous parler du principe en général des paris hippiques en France ? Oui, le principe particulier en France, c'est qu'il s'agit du pari mutuel, c'est-à-dire que les joueurs jouent les uns contre les autres, et plus les joueurs jouent sur un même cheval, plus la cote diminue, et donc plus l'espérance de gain diminue. En revanche, si vous jouez un cheval avec une très grosse cote, ça veut dire que vous récupérerez tout l'argent qui a été mis sur le cheval qui a été très joué. Voilà pourquoi ça s'appelle un pari mutuel. Ça, c'est différent de ce qui se passe par exemple en Angleterre avec les bookmakers. Voilà, les bookmakers, eux, fonctionnent avec des cotes fixes, c'est-à-dire qu'ils définissent une cote en fonction de la probabilité que le cheval arrive dans les premiers. Alors, ils peuvent définir cette cote soit sur le champ de course où vous achetez le pari qui vous convient par rapport à la cote proposée, soit ce qui est un avantage par rapport au pari mutuel, soit en proposant des cotes bien avant la course. Et vous choisissez de jouer sur ce cheval si la cote qui vous est proposée vous intéresse. À titre d'exemple, actuellement, il y a des courses à Cheltenham. Il y a un type de jeunes chevaux qui a été couru et il y a déjà des cotes pour le gagnant pour l'année prochaine dans la grande course qu'il pourrait courir. Donc il y a différents types de jeux, différents types de réunions. C'est un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas. François, est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes de toutes ces règles ? Alors, le premier type de pari, c'est le pari PMH, pari mutuel hippodrome. Lorsque vous êtes sur un champ de course, vous pouvez parier sur les courses et sur les chevaux de cette réunion. Et puis, pour quelques autres réunions, 5, 6 par jour, ce sont des réunions qu'on appelle premium, parce qu'il est possible de jouer non seulement sur le champ de course, mais également dans tous les points de vente et sur les paris en ligne pour ces courses-là. Et ce sont évidemment ces courses-là qui sont génératrices de grosses masses d'enjeux, puisque une réunion premium représente entre 2 et 4 millions d'euros de jeux, et une réunion premium avec événement, c'est-à-dire avec le quintet, il y en a une par jour, peut représenter jusqu'à 10-12 millions d'enjeux par jour. Le fameux quintet, c'est ce dont on entend parler sur les médias en général, quoi. Oui, autrefois, on a connu le tiercé, qui est devenu ensuite le quartet, et maintenant le quintet. C'est une des sources de revenus importants du PMU, qui est un des acteurs majeurs du jeu en France, mais il existe quelques officines qui ont été agréées par l'État français depuis que, en 2010, il y a eu ouverture des jeux en ligne, c'est-à-dire qu'on peut jouer par Internet sur les courses, et il y a 7 ou 8 officines qui ont été agréées, mais qui représentent vraiment un faible pourcentage des jeux en ligne. Donc aujourd'hui, il y a soit ce qu'on appelle les jeux en dur, soit les jeux en ligne. Alors les jeux en dur, c'est quoi ? Les jeux en dur, c'est les jeux qui sont faits en présence, c'est-à-dire que vous allez dans un point de vente PMU et vous jouez sur les courses. C'est ce qui s'appelle les jeux en dur. En revanche, il y a le jeu online. Ce qu'on appelle online, c'est le jeu par Internet. Et pour ce jeu par Internet, effectivement, on joue soit au PMU qui offre cette prestation, mais également quelques officines qui ont été agréées par l'État pour donc il y a collecter d'autres opérateurs des jeux. aujourd'hui. Ouais. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler maintenant des tendances, de la façon dont, où est-ce qu'on parie, qui joue, quelles sont les tendances culturelles, sociologiques dans le domaine du pari en France ? Peut-être, avant d'évoquer l'organisation structurelle, il faut évoquer les montants des enjeux qui sont quand même très importants, puisqu'il a été joué en 2021 un peu plus de 8 milliards d'euros, 8 milliards 30 d'euros aux courses. Alors, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre, la majorité, 70% de ces enjeux proviennent des jeux en dur, c'est-à-dire dans les points de vente, sur les bornes qui sont disponibles dans les hippodromes, et puis par téléphone. Et puis, il y a une autre partie qui sont les jeux online, qui représentaient 10% jusqu'à présent, mais il y a eu un certain développement jusqu'à 15% actuellement, on va dire grâce au Covid, puisque les gens ne pouvaient pas jouer, et donc en dur, donc ils sont allés sur les sites internet pour jouer aux courses. Et
puis, il y a une part d'enjeux internationaux qui représente également 15% à peu près des enjeux. C'est une somme très importante, mais là encore, il faut souligner la spécificité française, outre le pari mutuel, c'est que les enjeux contribuent au financement de la filière course, et ça, c'est très important. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. Quelle est la typologie des parieurs en général ? La typologie, on dit que le marché du PMU est un marché mature, c'est-à-dire que c'est un marché qui ne va pas exploser, qui ne va pas se développer considérablement, et ça se traduit par une population de joueurs, puisque pratiquement les 3/4 des enjeux sont faits dans le réseau en dur. La population est une population plutôt vieillissante, et c'est en cela que l'évolution des enjeux est peut-être un peu ralentie à cause de cette population qui a tendance à ne pas se renouveler. Et vous voyez tous quel est le type de... Plutôt des hommes en général ? Plutôt des hommes d'un certain âge, plutôt 40 ans et plus, et puis qui acceptent d'aller dans un lieu de vente qui n'a pas forcément bonne réputation parce que c'est un bar enfumé où il n'y a que des hommes. C'est le fameux bar PMU à l'image de ce qu'on connaît en France. Voilà, même si le PMU essaie d'améliorer cette image et cette qualité d'accueil dans ses points de vente. Donc ces paris hippiques, c'est une tradition française forte. Leur place évolue quand même aujourd'hui dans la société. C'est moins quelque chose de connu. Oui, c'est vrai. Le PMU a un concurrent fort qui est la Française des Jeux. C'est un peu la guerre entre les deux, guerre commerciale. Jusque dans les années 2012, les deux entités, PMU et Française des Jeux, faisaient à peu près un chiffre d'affaires équivalent, 10 milliards d'euros chacun. Mais depuis, la tendance a été à la baisse pour le PMU, qui draine plutôt entre 8 et 9 milliards d'euros de jeux, alors que la Française des Jeux, elle, draine entre 17 et 18 milliards d'euros de jeux. Donc, dans ce contexte, il y a une dispute de clientèle, si on peut dire, et la clientèle vieillissante du PMU, le PMU essaie de la transformer en une clientèle plus jeune et espérer, à travers le jeu en ligne, toucher une nouvelle clientèle. Mais c'est assez difficile parce que les jeux du PMU sont des jeux quand même de réflexion, des jeux qui se préparent et qui prennent du temps et qui nécessitent de bien connaître le secteur. On n'est pas dans les jeux de hasard. On n'est pas dans le jeu de hasard ou on n'est pas dans l'offre de jeu sur le sport du type 1N2, c'est-à-dire l'équipe 1 gagne, l'équipe 2 gagne ou elles font match nul. Là, il faut réfléchir pour savoir quel est le cheval favori, quelle chance il a en fonction de sa forme, de l'état de forme de l'entraîneur, du jockey et ainsi de suite. Oui, et puis on a le sentiment qu'on a connu une époque des jockeys stars ou des chevaux stars dans les courses. C'est moins le cas aujourd'hui quand même. Oui, alors ce que tu dis illustre le fait que le sport hippique est moins populaire qu'il n'a été. Quand on prend les quotidiens régionaux, autrefois, ils avaient toujours une ou deux pages hippiques sur lesquelles on pouvait préparer son jeu. Maintenant, il reste que un ou deux quotidiens régionaux dans les grandes régions de course où il y a des pages hippiques. Mais un certain nombre de journaux ont supprimé cette page. Ça illustre bien le fait que les courses sont moins populaires. Et puis, si vous interrogez des gens sur le nom d'un grand jockey ou le nom d'un grand cheval, ils sont assez peu nombreux à être capables de vous citer un cheval vedette actuellement. Oui, une popularité en baisse quand même. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant sur cette spécificité française du système des paris hippiques mutuels. Tu l'as évoqué tout à l'heure, une grande place dans le financement de la filière. Est-ce qu'on peut détailler ce point maintenant ? Oui, alors c'est important parce que, outre le montant des enjeux, je vous l'ai dit, en 2021, 8 milliards 4, mais il faut analyser un peu la répartition des enjeux et des prélèvements. Si un joueur joue 100 euros aux courses, il a une espérance de récupérer 75 euros. Alors, qu'est-ce qu'il advient des 25 euros qui restent ? Eh bien, ces 25 euros servent pour le prélèvement de l'État, qui est de l'ordre de 10 euros, pour également l'institution des courses, qui est de l'ordre de 12-13 euros. Ce qui représente quand même 1 milliard d'euros, si on fait le calcul. C'est énorme. Et ce milliard d'euros permet d'une part de faire fonctionner le PMU, évidemment, parce que il y a plus de 13 000 points de vente à faire fonctionner, il y a un énorme système informatique à faire fonctionner, il y a des commerciaux, il faut rémunérer les vendeurs de paris dans les points de vente qui sont
il faut le dire en passant, bien moins bien rémunérés que les vendeurs de jeux de la Française des Jeux. C'est 2,5 à 2,8% contre 5% pour les prestataires de la Française des Jeux. Et puis, sur ce milliard d'euros, il y a pratiquement 510 millions d'euros qui sont consacrés au fonctionnement de la filière course elle-même. C'est-à-dire les dotations pour les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs, les drivers, les jockeys. Les primo-naisseurs, les choses comme ça. Voilà, tout ce qui concerne les allocations. Et puis l'organisation matérielle des courses, évidemment, avec l'entretien des hippodromes, les différents organismes qui tournent autour des sociétés mères que sont Equidia, par exemple, les laboratoires d'analyse pour la lutte contre le dopage, et ainsi de suite. Et puis les investissements sur les hippodromes, puisqu'il y a en France plus de 340 hippodromes, et la modernisation de ces hippodromes nécessite forcément de gros investissements pour accueillir le public dans les meilleures conditions et les chevaux dans la meilleure sécurité possible. Et je crois qu'on peut le signaler, il y a une toute petite part qui repart aussi sur la filière équine sport au travers des fonds éperons, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a une part du fonds éperon, enfin la majorité du fonds éperon est financée par un prélèvement sur les enjeux, mais qui est presque modique par rapport à toutes les sommes que je viens d'évoquer. Tout à fait, oui. Alors, en comparaison avec d'autres pays, c'est finalement un système très différent de ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est un système vertueux, puisque la filière course finance la filière course et même finance, on peut le dire, une partie de la filière cheval. C'est grâce à ce système de pari mutuel, parce que le principe, c'est que le résultat net du PMU sert à financer la filière course. Dans d'autres pays, ce sont les bookmakers qui collectent les enjeux et les bénéfices vont à des actionnaires des boutiques de jeux. En Allemagne, ça se passe de la même façon ? Comment ça se passe en Allemagne ? L'Allemagne, c'est pas vraiment un pays où il y a énormément de jeux. Il se joue à peu près dans le monde 110 milliards d'euros et c'est au Japon où il y a le plus de jeux, 27 milliards d'euros. Et c'est du pari mutuel. En revanche, les bookmakers sont plutôt développés en Australie et en Angleterre. Et la France, en termes de jeux, avec ses 8,4 milliards d'euros, est en 6e position, ce qui est tout à fait honorable. Mais le système français permet justement de financer la filière course, comme je vous l'ai dit. Et en Allemagne, ils ont un peu abandonné le mutuel pour privilégier des bookmakers, ce qui s'est passé également en Italie. Et ça a eu un effet néfaste sur le développement des courses parce qu'ils n'ont plus généré de moyens pour financer la filière course, puisque les bénéfices repartaient aux bookmakers. Donc la France se bat un peu, enfin, est très vigilante sur le fait de conserver ce système de pari mutuel. Alors justement, c'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir parce que aujourd'hui, on voit que le poids de ces enjeux diminue un peu. Il y a la concurrence, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la Française des Jeux, mais aussi des autres paris sportifs en ligne. Donc quel est l'avenir de ces paris hippiques et comment peut-on les relancer ou les maintenir ? Alors évidemment, c'est un souci majeur du PMU et des sociétés mères des courses, puisqu'ils sont parties liées. Et le PMU est d'ailleurs un groupement, un GIE, qui associe les deux sociétés mères. Et ils ont le souci de continuer et d'augmenter les enjeux sur les courses. Alors pour ça, il faut évidemment continuer à offrir des supports de jeux de qualité, mais ça, les sociétés mères savent le faire avec une très bonne qualité. Ils ont une stratégie là-dessus en particulier ? Alors, ils ont développé une stratégie assez récemment qui consistait, à revenir un peu à son cœur de métier, si on peut dire, c'est-à-dire privilégier, faire ce qu'ils appelaient la rétention des joueurs qui représentent des 4 à 500 000 joueurs qui représentent 80% des jeux du PMU et privilégier ces gens-là parce qu'ils sont les principaux générateurs de chiffre d'affaires. Ça, c'était le premier aspect de leur stratégie commerciale. Le deuxième aspect, c'était conservation, c'est-à-dire conservation des joueurs occasionnels. Plutôt que ces joueurs retournent vers le pari sur le sport, c'est de leur donner l'occasion et de leur donner envie de continuer à jouer sur les courses. Et puis après, il y avait l'aspect conquête qui consiste à essayer de toucher les 90% de la population française qui ne savent pas ou qui connaissent mal les courses et qui sont un vivier très très important de joueurs. Et parmi ces joueurs, la cible, c'est évidemment une cible de jeunes joueurs qui sont allés vers le jeu sur le sport et il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas sur le jeu sur les courses. Et puis peut-être les femmes et les catégories des CSP+. Et ça, on va essayer de les toucher par des campagnes de communication. Comment est-ce qu'ils font ? Campagne de communication, alors qu'on a
apprécie ou qu'on n'apprécie pas, ils ont pris un ambassadeur qui donne cet aspect jeune et sportif avec Antoine Griezmann pour rendre le jeu sur les courses plus moderne, plus fashion, si on peut dire. C'est vrai que les courses avaient une image un peu passéiste et un peu bar tabac enfumé. Et l'idée, c'est d'essayer de convaincre les gens qu'il est tout aussi moderne de jouer aux courses que de jouer sur le sport. Mais la grande difficulté, c'est que on parle de foot et de rugby à longueur de journée sur les antennes et sur les radios. Il est beaucoup plus rare d'entendre parler de courses et c'est à mon avis ce qui fait la grande différence. Alors, on en arrive à la fin de cet entretien. Si on a 3 points à retenir sur les paris hippiques, d'abord, c'est une spécificité française. Oui, je l'ai souligné avec ce système qui, les courses alimentent les courses, font fonctionner les courses. Et c'est une grande différence par rapport à la Française des Jeux, parce que faire fonctionner les courses, c'est faire fonctionner une activité économique avec des éleveurs, des entraîneurs, qui représentent environ 60 000 emplois, donc c'est pas négligeable. Tout à fait. Donc oui, tu l'as dit, un énorme enjeu financier au travers d'un gros soutien à la filière. Ça, c'est le deuxième point qu'on vient d'aborder. Et j'ai envie de dire, troisième point, malheureusement, une transformation nécessaire pour perdurer dans le temps. Oui, une transformation nécessaire et indispensable. Alors, l'État a fait un geste déjà, puisqu'à partir de 2022, le prélèvement se fera sur le produit brut du jeu. Le produit brut du jeu, c'est la totalité des jeux, moins ce qui est donné aux parieurs, alors que jusqu'à présent, l'État taxait les jeux sur la totalité des jeux collectés. Donc ça, c'est un geste de l'État parce que l'État est partenaire dans cette affaire, dans la mesure où il récupère plus d'1 milliard d'euros de taxes sur les jeux, mais il récupère également des taxes sur la Française des Jeux. Alors, il y avait un projet de transformer le PMU en société anonyme. La collectivité des courses n'y tient pas parce que la finalité du PMU, c'est bien de financer les courses, c'est pas de financer des actionnaires. Donc, dans cette évolution, évidemment, l'État est partenaire, les sociétés mères offrent des qualités de prestations reconnues avec des chevaux de qualité, des courses de qualité. Les professionnels français sont mondialement connus et mondialement appréciés. Mais le nerf de la guerre, c'est de mobiliser des nouveaux joueurs pour augmenter le chiffre d'affaires du PMU. Merci François. Merci Laurent. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.